On a commencé les pigeons en 2001, du moins le colombier est arrivé en 2001. J'ai passé le concours de jeunes colombophiles, je crois que c'est en 2006. Je suis tombée dedans avec Philippe, forcément, mon mari. J'adore les animaux, donc ça faisait partie, voilà. Et puis bon, on s'est mis au concours et c'est vrai que c'est une belle passion, quoi. Donc, je passe beaucoup de temps dedans, matin comme soir, dès que je peux y aller, j'y vais. Donc après, moi je m'occupe beaucoup de tout ce qui est reproduction, jeunes. Bon, je fais les volets, les entraînements, tout ce qui est grattage, voilà, les réparations, des trucs comme ça. Voilà, je suis manuel. Après, Philippe s'occupe beaucoup de l'organisation, voilà. C'est lui qui on parle beaucoup des comment, quand on en loge pour les inscrits, chacun a ses inscrits, on essaie voilà, de trouver des compromis. Bon, généralement on arrive toujours à trouver. C'est une passion, voilà. Si tu passes pas ton temps dedans, tu fais rien, donc c'est pas évident. Mais après j'ai la vie de famille aussi, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. La qualité. Les soins que tu prodigues tous les jours, c'est pas parce que tu vas y aller une fois tous les jours les regarder que ça va changer, il faut que tu t'en occupes, quoi. Et ici tout est sur caillebotis? Non, les 4 compartiments de devant sont sur bois, puisque c'est l'ancien compartiment. Le nouveau il est sur caillebotis, tous ceux de derrière sont sur caillebotis. Et là aussi c'est sur caillebotis. Vieux voyageur, donc là il y a devant il y a 32 et 12 derrière, en vieux. Et femelle il y a 20, 39. Et t'es orienté comment ici? Là, sud est là, l'est est là, donc sud-sud-est. On a un peu trop le choix, on est dans le sens du terrain. Ah bah oui, oui. Après bon. Mais c'est vrai qu'ici, si tu préfères, on a toujours tendance à fermer plus ou moins les volets parce que le vent frappe fort, très très fort. Et tu vois, dans le compartiment des jeunes, là-haut, quand je dis ils sont spartiates quoi. Quand je fais tous les tardifs ou des jeunes, là-bas, ils sont à vent et marée. La flotte, elle va taper jusque dans les caisses. Et les jeunes, ils vivent comme ça ici. Et s'ils vivent pas comme ça, ou si malheureusement ils s'adaptent pas à ça, on est obligé de l'écarter, quoi. Alors toi derrière là, mon compartiment arrière, donc maintenant il y a 9,50 m devant, on va dire. Derrière quasiment la même longueur. On va retrouver au fond là-bas, on va retrouver 16 yearlings mâles. Là 12 vieux et 2 ans mélangés. Et là 16 yearlings mâles. Et tout le monde va. Tout le monde va. Donc là-dedans, au niveau femelles de reproduction, on va dire qu'ils sont en attente. Ou alors des femelles d'essai. Donc il y a des femelles de chez Bernard Weissard, que je suis en train d'essayer ici sur des très bons voyageurs. Ils vont avoir le droit d'élever. Ou alors des femelles de descendance de Béligné, que je vois par rapport à la morphologie des jeunes, ce qui va sortir sur des pigeons modèles standards, quoi. Voilà. Donc un pigeon qui va partir à Saint-Amour-Barcelone cette année, s'il a la chance d'y aller, on va dire. Les dernières, il a loupé sa saison parce que pris par un rapace ici, là, donc perforé, recousu, donc traumatisé pendant un petit moment. Bon là il a l'air de revenir cette année, on va voir un peu comment il va. C'est un fils du Transsystème Pigeon Saint-Vincent sur 3 ans. Ouais. Ça c'est le plus vieux de la bande qui va partir encore pour 1 an parce que j'ai pas de place à la reproduction. J'espère que. Bon. Pareil, il a jamais loupé. Il a découché une seule fois dans les internationaux celui-là. Une seule fois, et cette année à Saint-Vincent. Il arrive très tôt le matin, il a fait son prix. Mais il n'a jamais loupé un concours international. Bon, tout ça, ça va être rasé. En fin de saison, ça s'est rasé entièrement. Ça va être fait en propre et en dur. Donc un peu comme à côté. Sauf que pour les femelles, je veux pas de tôle. Donc tout ça, ça va être fait en tuile. Alors pourquoi pas de tôle pour les femelles? Juste pour pas que ça chauffe le temps? Voilà. Juste pour ça. Parce que j'ai remarqué au démarrage pour la grosse pile derrière là, donc au démarrage j'ai voulu prendre le mode facilité, donc j'avais dit à Sonia on va mettre 16 balles d'un côté, 16 balles de l'autre, au milieu on mettra les femelles yearling, et comme ça quand ça arrivera, porte coulissante, hop, roule ma poule. Et il s'avérait que c'est ma plus mauvaise saison en femelle. Ma plus mauvaise saison, pas que j'ai des pertes, mais ça rentrait toujours en retard et toujours en décalé.
Je comprenais pas, je dis bon, on a peut-être fait un millésime qui n'était pas bon, ça me paraissait bizarre. Et ça m'a tellement travaillé, j'ai dit bon écoute, c'est pas bon, on retire les veufs d'ici, on les repasse là-bas, et les femelles, on les remet dans leur ancien compartiment. Les veufs ont bien remarché là-haut et les femelles ont bien remarché ici. Donc je pense que c'est une histoire de chaleur. Et trop de chaleur, quand ça tape comme ça, malheureusement, ben, c'est bon pour les mâles, pour les femelles, je suis pas convaincu.